Je fais cette communication par rapport à tant de rumeurs qui circulent sur la toile, qui affectent l'ensemble de la famille d'Arafat, qui affectent les enfants d'Arafat, qui affectent particulièrement sa fille aînée, Gabriela, la Chouana, une mineure. Nous le savons tous, dans quelles conditions son père est mort. Même nous les adultes, on n'arrive même pas encore à se retrouver. À plus forte raison, une mineure qui ne croit pas encore à la mort de son père, qui souffre psychologiquement et moralement, donc vulnérable de son état. Et en plus, depuis quelques jours, il est objet de toute forme de rumeurs sur sa vie privée. Toutes ces rumeurs nous affectent. Je ne dors pas. C'est depuis le mercredi 8 décembre. Je ne dors pas. Je suis rentré en contact avec la famille depuis Paris pour en savoir plus. Parce qu'avant de faire des communications face à une situation aussi sensible et complexe, il faut avoir tous les éléments pour mieux comprendre, maîtriser, pour en parler. Mais là, je ne suis pas là pour vous donner des détails. Mais l'objet de cette communication, c'est de demander à tout le monde de se calmer. De calmer les esprits des uns et des autres. Je voudrais également remercier tous les blogueurs qui pleurent avec nous, qui pleurent avec l'enfant. Parce que ça ne sert à rien du tout d'en parler. Je vois sur les réseaux sociaux, tel blogueur évoque, avec la photo de la petite, Gabriela. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voulez-vous que cet enfant meure comme son père est mort? Que voulez-vous? J'ai mal. J'ai mal même de faire cette communication. Ce qui veut dire que mon petit garçon est véritablement mort. S'il était vivant, personne ne pouvait parler pour lui. Qui aurait pu, qui pouvait se permettre de parler, d'exposer sa fille qu'il a tant aimée, mais malheureusement, qu'il avait souhaité voir. Il a appelé sa fille. Il m'a appelé ici, en 2019. J'arrive, son père est mort. Elle arrive, son père est mort. Mais de grâce, je voudrais m'adresser maintenant spécialement. Il y a des informations et des informations. Ce n'est pas avec toutes les informations qu'on s'amuse pour en faire un buzz, pour avoir des centaines de milliers de voix, même s'il se dit oui, il n'a pas besoin de voix, il est déjà connu. Mais alors, tout le monde commence à avoir des views pour encaisser des millions sur le sang de mon petit-fils encore. Non seulement sur son sang, comme si c'était insuffisant, maintenant sur sa fille. Et j'ai dit non. La petite souffre actuellement. La sagesse, le savoir-vivre,
le respect de la mémoire d'Arafat, le respect de la famille et la compassion envers ses enfants aurait voulu que quiconque avait de telles informations en sa possession puisse reconnaître que c'est un cas complexe et sensible. Rentrer en contact avec la famille pour en savoir plus. Et non jouer au grand roi à l'attente des informations inédites pour démontrer qu'il ou elle est exceptionnel. Nous sommes blessés. Je suis affecté personnellement. Hier même, j'ai dû aller voir mon médecin. J'ai encore d'autres rendez-vous par rapport à cette affaire. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, la même scène a eu lieu sur ma petite fille Carla. Mettez-vous à ma place. Après avoir perdu l'autre petit enfant, Arafat. Quelque temps plus tard, c'est Carla, je dors, je me réveille. Carla est mort. Qui? Encore sur les réseaux sociaux. Que faisons-nous de la valeur humaine? Que faisons-nous de la valeur, la moralité? Tout doit être maintenant humain. Mais si tel est le cas, pourquoi sur le dos de ma famille? Pourquoi Arafat, Arafat, Arafat? Apouchou est liée à ma fille, la mère d'Arafat. Il aurait pu appeler sa mère. Maman, voilà telle chose. Non, il faut balancer. Mais l'acte qu'il a posé est très grave. Il vit en France. C'est une grave atteinte à la vie privée d'une mineure, d'un enfant. C'est méchant, c'est cruel, c'est inhumain. Et nul ne peut justifier cela. Nous avons mal, certes. Il fallait que je fasse cette communication. Toutes les personnes, les auteurs seront poursuivis. Et cela sans pitié. La fondation Arafat DJ a été créée pour résoudre des problèmes. Nous avons des objectifs. Entre autres, nos objectifs prioritaires de la fondation sont 1. Faire respecter la mémoire. Ça veut dire le nom, l'image et les œuvres de l'actrice. Deuxièmement, faire respecter les droits fondamentaux de ses enfants. Nous avons tout ça à la fondation. Partant de là, quiconque oserait toucher les enfants d'Arafat, quiconque oserait toucher un membre de la famille d'Arafat sera poursuivi. On peut jouer avec d'autres choses, mais pas avec de telles choses, telles situations. Cette pauvre petite fille, déjà vulnérable, est au collège en France. À l'heure où nous parlons, dans quel état se trouve-t-elle? Psychologiquement, moralement. Cette rumeur va la suivre partout. Elle peut être ambitieuse un jour, rentrer soit dans son pays en Côte d'Ivoire ou alors en France, vouloir faire la politique ou s'engager dans une activité publique. Mais cela peut la suivre. Et ceux qui ont annoncé, est-ce qu'ils ont pensé un peu à ça? Les impacts ou les conséquences. Nous sommes en train de subir. J'en suis déjà malade.
et la pauvre petite. Nous entendons aussi dire que il y a eu des voice notes. Mais est-ce que Gabriela Lachouana a autorisé que ces choses soient enregistrées? Si tel n'est pas le cas, la personne qui a enregistré peut se trouver en situation critique. Nous allons prendre des dispositions. Même si elle a autorisé, est-ce que elle a autorisé à ce que ça soit à la portée du public? J'ai tellement mal, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais ce qui est sûr, à la fondation, nous allons prendre des dispositions très rigides. Là, c'est la première communication. Il y aura d'autres communications. Mais d'ores et déjà, que M. Apouchou ou sa famille Apouchou, la famille Apouchou, s'attendent à nos réactions. Depuis que Didier est mort, son nom, son image, sa mort est devenue un jeu. Sa mort est devenue un facteur de célébrité, de visibilité, d'honorabilité. Chacun, Arafat par-ci, Arafat par-là. Mais qu'est-ce qui revient à Arafat? Sa fondation est créée, légalisée. Si vous aimez Arafat, venez, vous les blogueurs, faites plutôt la promotion de la fondation qui a pour mission, en plus de faire respecter sa mémoire ou imposer le respect de sa mémoire à tous et faire respecter les droits fondamentaux de ses enfants. L'objectif aussi, c'est de faire revivre Arafat. Pérenniser les œuvres inachevées d'Arafat. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin des dons. Nous avons beaucoup à faire. Si vous aimez Arafat, contactez la fondation, engagez-vous pour la fondation et cessez de faire des publicités pour détruire. Rien ne pourra arriver à mon arrière-grande-fille, grâce au Seigneur. Mais si jamais il lui arrive quelque chose, actuellement elle est mal en point. J'ai parlé à son grand frère, à son grand-père, à sa mère hier matin. Tout le monde à plat, tout le monde à terre. Elle est mal en point. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais cessez les commentaires. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des faits sérieux, graves de société. Nous avons notre fille, Yassé la Miss Monde. Je ne vois rien, on ne parle pas d'elle du tout. Il y a des faits de société, on n'en parle pas en Côte d'Ivoire. C'est encore sur Arafat. Arafat. De grâce. Voulez-vous m'enterrer aussi? Voulez-vous enterrer sa mère? Voulez-vous enterrer sa grande sœur? Voulez-vous enterrer Carla? Voulez-vous enterrer Lachouana? C'est ce que vous voulez? Je demande à tous les blogueurs, au nom de toute la famille, au nom de la fondation Arafat Didier Forever, qui est créée pour relever de nombreux défis, ayez pitié de cet enfant. Pour éviter que vous ayez encore sa mort sur votre conscience,
comme vous l'aviez déjà pour son père. La mort d'Arafat déjà, mon petit-fils là. Il est mort dans des conditions difficiles. Il était devenu une personne en danger non assistée. Il n'y avait personne pour l'assister. Il est mort. Cela ne vous suffit pas? Et c'est sa fille aînée maintenant qu'il faut attaquer? Arrêtez vos méchancetés de grâce. Il n'y a pas que Arafat sur cette terre des vivants. Pour vous, Arafat est mort, hein, mais pour moi, Arafat n'est pas mort. Il est vivant désormais à travers sa fondation. Sa fondation. Ça, c'est la fondation. Quiconque ose s'attaquer à ses enfants verront Arafat sur son chemin. À travers sa fondation. Il demeure désormais une personne morale. Non seulement sa fondation est créée, nous avons pris toutes les dispositions pour tout sécuriser, pour pouvoir mieux geler en faisant de lui une marque déposée. Donc, cela couvre également ses enfants. À vous, mes enfants chinois, mes petits-enfants chinois, je vous remercie. Je vous ai demandé de rester calme. Merci. Personne ne pourra plus jamais jouer avec le nom de mon petit-fils. Personne ne pourra plus jouer avec les enfants de mon petit-fils. La récréation est terminée. L'an 2022, c'est une autre année. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui de près ou de loin ne savaient pas qu'il y avait une fondation en mémoire d'Arafat, je vous l'informe. C'est la première communication par rapport à ce sujet-là. Il y aura d'autres communications que la fondation est en train de préparer. Pour terminer, je remercie chacun d'entre vous. Je vous remercie pour vos prières. Je vous remercie pour l'amour sans intérêt que vous portez à mon petit garçon et à sa famille. La force que vous me donnez en me disant, Mémé, tu n'es pas seul. Nous sommes là. Ton petit-fils ne t'a pas laissé des millions, mais il t'a laissé des millions de personnes. Tu n'es pas seul. Prouvez-le-moi maintenant. La mort d'Arafat n'a pas suffi. C'est aux enfants d'Arafat qu'ils veulent toucher. Allons nous rester là, les regarder? Non. Donc, je vous remercie pour tout. Et à vous les blogueurs, je ne peux pas citer, j'ai tout suivi. Merci de pleurer avec nous, de compatir à notre douleur. Vous vous connaissez. À vous, ses amis, vous vous connaissez également. Je sais compter sur vous. Je sais compter sur vous. Donc, je vous remercie de vos prières. Et d'autres actions suivront. Mais de grâce, qu'on ne parle plus de cette affaire sur les réseaux. La famille, nous sommes au contrôle de tout. Que ce soit des rumeurs, personne n'a autorisé, je me répète. Même si c'était vrai, personne n'a autorisé à le faire. Que ce soit des rumeurs, personne n'est autorisé de le faire. C'est une grave atteinte à la vie privée de l'enfant de quelqu'un. Vous avez des enfants. Et si on faisait cela à vos enfants, si on faisait cela à vos petits-enfants, comment vous sentirez?
Vous êtes des parents. Imaginez un peu que vos enfants soient à la place de la Chouana actuellement. Comment vous allez vous sentir? Bloqué, vous êtes des bloqueurs. La fondation Arafat DJ a besoin de vous, plutôt pour faire la promotion de la fondation et non poser des actes destructifs à l'endroit de la famille d'Arafat. Je vous remercie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Merci maman. Merci Mémé. Tout le monde est unanime. Et tous ceux qui sont ici en train de commenter vous disent courage. Et la majorité des commentaires ici est que vous ne vous êtes jamais exprimé sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours été là. Pour nous qui sommes les témoins, nous avons vu votre sortie quand votre fils était dans des situations. Et comme je le dis, j'ai toujours dit à certains frères que c'est pas d'être dans la même ethnie, c'est pas être de la même famille, mais Arafat, c'était notre fils. Il y a l'oncle d'Arafat qui est là. Dans le quartier dans lequel Arafat a vécu, personne n'a connu Mémé, parce que c'était une femme discrète. Bilo, Roger, tous les parents d'Arafat ont été toujours des gens discrets. Pour le respect de la mémoire de cette icône, je pense que à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on s'exprime sur tout. Nous sommes de la famille. L'oncle est là. Il y a beaucoup de choses. On fait souvent des vidéos, mais vous n'allez jamais nous voir nous exprimer sur certains sujets. Parce qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, il faudrait que certaines choses aient des limites. On exagère un peu trop, comme a dit Mémé, pour des vues. On exagère. On va créer des choses. On ne sait pas combien de fois les familles, les différentes familles sont impactées par rapport à tout ce que vous avez vu qu'on a commencé la vidéo, on a arrêté et on a repris. Donc c'est pour vous dire, mettez-vous à la place de Mémé Dandilou. À l'étranger, c'est pas facile. La famille est un peu dispersée. Donc vous voyez un peu le sentiment et le ressentiment. Vraiment, cette histoire-là aura une suite. C'est tout ce que je peux vous dire. Dites-lui que Mémé n'est pas content. Merci pour vos soutiens. Et je pense que il aura cette vidéo ce soir partagée dans les groupes afin que les différents concernés sachent réellement ce qui se passe. Sur ce, merci d'être là et merci de partager. Merci.